Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tchad, Royaume-Uni, une page importante de l'histoire de la coopération bilatérale est écrite ce matin à N'Djamena. La toute première ambassade du Royaume-Uni au Tchad est inaugurée. La cérémonie a été présidée par le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, Andrew Mitchell, en présence du chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mama Saleh Nadif, et de plusieurs invités de marque. Adou Mangana Adoum. La relation qui voit une nouvelle page s'ouvrir avec l'inauguration de nouvelles ambassades. Les deux personnalités ont affirmé leur attachement aux valeurs universelles qui font toute la force de leurs relations. Dans son intervention, le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, Andrew Mitchell, a déclaré que les deux États ont besoin d'une diplomatie agissante. Je voudrais dire un grand merci à vous, Votre Excellence, et à le gouvernement de Tchad pour tout ce que vous êtes en train de faire pour les pauvres qui sont arrivés. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, Mohamed Saleh Nadif, une diplomatie sur le monde à l'écoute des sociétés civiles. Défi également humanitaire, et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes ici, c'est que nous avons près de 2 millions de réfugiés qui viennent dans des populations elles-mêmes sont démunies. C'est vrai, il faut s'occuper de ceux qui viennent, mais il y a une population autochtone qui a partagé tout ce qu'elle a avec ceux qui viennent. Le Tchad et le Royaume-Uni ont besoin de perspectives de coopération et de travail en commun. Toujours dans le cadre de la coopération entre les deux pays, la ministre de l'Action sociale et des Affaires humanitaires, Fatime Bokar Kossé, a reçu en audience ce matin le ministre britannique chargé du développement de l'Afrique, Andrew Mitchell. Les échanges ont porté sur la coopération humanitaire avec un accent sur les réfugiés soudanais. Ali Mamad Bello. Le ministère de l'Action sociale et des Affaires humanitaires déroule le tapis au ministre britannique chargé du développement et de l'Afrique. Andrew Mitchell est venu échanger avec la chef du département, Fatime Bokar Kossé, sur la situation des réfugiés soudanais. Nous avons eu une très bonne réunion avec le ministère pour discuter des choses humanitaires sur la frontière entre Tchad et Soudan. Une très bonne réunion. Une très bonne réunion, dit-il, qui intervient après une descente sur le terrain, aux côtés des réfugiés et des populations hautes. Le ministre britannique s'en va avec une volonté affichée de donner une nouvelle dynamique au partenariat Tchad-Royaume-Uni. Il s'est tenu cet après-midi à la Banque des États de l'Afrique centrale une réunion du Comité national économique et financier. La réunion a été présidée par le ministre des Finances et du Budget, Tahira Mitngiling. Il nous situe sur l'objet de la rencontre au sortir de cette réunion. Suivi l'ensemble de l'évolution de l'économie mondiale à fin 2023. Grosso modo, contrairement aux années précédentes, en 2023, on a constaté qu'il y a eu l'économie mondiale en termes de taux de croissance s'est mieux portée. La croissance a été, disons, acceptable et aussi les pressions inflationnistes ont commencé à baisser avec les banques centrales qui ont commencé aussi à baisser les taux d'intérêt à travers le monde. Donc nous pensons que de proche en proche et progressivement, cela va se descendre sur toutes les économies, y compris la nôtre. Donc 2023, l'exécution du budget de l'État, l'ensemble de la situation de l'économie tchadienne s'est comporté quand même de manière assez acceptable et assez... voilà. Pour 2024, nous avons regardé les perspectives, tant en matière, sur le plan politique déjà, on est à une année électorale, une année de retour à l'ordre constitutionnel. Le gouvernement a pris beaucoup d'engagements en termes de désenclavement, de construction de routes, d'offres de services sociaux, d'éducation et de santé à la population. Que tout cela s'exécute bien. Des pompes à motricité humaine pour de l'eau
accessible à tous. L'initiative nous vient du ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, Boucar Michel. Il a remis hier à Akélo un don des pompes à motricité humaine aux 42 cantons de la province de la Tandili. Fils de la localité, l'homme sait mieux que quiconque l'importance de l'eau pour le développement de la province. Maralé Joséphine. Cet appui que vient de bénéficier la population de la province de la Tandili est l'œuvre d'un digne fils de la localité. Au nombre de 42, ces pompes à motricité humaine, une fois réparties dans les différents cantons, vont permettre aux bénéficiaires d'avoir accès à l'eau, ce liquide précieux et vital pour l'homme. Dans le canton Zimé, où la délégation s'est rendue pour constater l'effectivité de l'installation, la joie est perceptible. Le chef de canton Zimé, Ali Tossi, au nom de sa population, salue le geste de ces natifs de la Tandili et plaide pour que ce soutien soit pérenne. Pour le donateur, l'eau reste une source de vie. L'électricité, ça fait partie aussi des développements durables. Mais l'eau, c'est plus important. Donc, pour ne pas dire un projecteur et le forage, j'ai choisi le forage. Vaut mieux faire confiance à votre enfant, à qui il a la bénédiction du chef de l'État, qui est proche de vous, qui joint l'acte à la parole, qui pourra faire ces choses. Pour vivre les réalités du terrain, le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, Boucar Michel, rencontre les leaders traditionnels et religieux au centre des échanges des sujets liés au développement et à la religion. L'eau, dit-on, c'est la vie. En toute évidence, l'électricité est l'autre pilier qui accompagne cette dernière. En visite privée à Sar, la ministre de l'Énergie, Ndugona Bakas Riradim, a toujours l'esprit au travail. Elle a mis à profit son séjour pour visiter la centrale électrique de Sar. L'occasion pour elle de toucher du doigt les réalités du terrain. Dieudonné Couteau. L'objectif de cette visite de Madame la ministre de l'Énergie est d'observer directement les opérations et les infrastructures de la centrale électrique de la Société nationale d'électricité de la ville de Sar afin d'évaluer son efficacité, sa fiabilité en termes de distribution d'électricité dans la ville de Sar. Madame Ndugona Mbakas Rirajim a souligné que cette visite l'a permis de discuter ouvertement avec les responsables de cette centrale électrique afin de relever certains défis prioritaires et mettre sur pied des initiatives en cours dans le secteur de l'électricité. La distribution de l'énergie ici à Sar, je pense que c'est meilleur. Il va falloir peut-être que les autres en fassent autant en ce qui concerne le délestage et la disponibilité de l'énergie. Néanmoins, il y a des machines qui sont en panne et la réparation de ces machines permettrait également de pouvoir couvrir tous les besoins de la population sarroise. Pour finir, la ministre de l'Énergie, Mme Ndugona Mbakas Rirajim, a notifié qu'il faut encourager les efforts des plus hautes autorités du pays en termes d'innovation et de recherche dans le domaine de l'énergie. Le Tchad a enclenché une vaste campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. La campagne suit son cours dans la province du Mandoul. Pour s'assurer de la bonne marche de cette opération, une mission de supervision se trouve depuis hier à Koumra. Mission conduite par le ministre de l'Élevage, Abdoulaye Diar Mogodi. Il est accompagné du directeur technique du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, Mohamed Abdallah Gouroumi. C'est qu'il faut retenir de cette descente sur le terrain avec Maya Allah Gisèle. Afin de s'enquérir du bilan de déroulement de la campagne de vaccination des PPCR et PPR, le ministre de l'Élevage, Abdoulaye Diar Mogodi, a tenu une rencontre technique avec la délégation provinciale de l'élevage et les représentants des éleveurs. Selon les chefs des secteurs, certains éleveurs refusent ou font vacciner à moitié les animaux. Une autre difficulté majeure est la prolifération des faux médicaments par les vendeurs ambulants et le manque de moyens roulants pour permettre aux agents vaccinateurs d'atteindre certaines zones de concentration. Quant aux éleveurs, le manque d'eau et de couloirs de passage pose d'énormes problèmes, cause majeure de conflits entre eux et les agriculteurs. Le gouvernement ayant pris avec beaucoup de sérieux la situation, agira certainement dans un avenir très proche pour la mise à disposition des exploitations vulnérables des aliments de bétail complémentaires pour soutenir la vigueur des animaux.
199 000 petits ruminants et 52 000 bovins sont déjà vaccinés dans la zone de concentration de Mokara, à une dizaine de kilomètres de Koumra. Le patron du département de l'élevage, Abdoulaye Diar Mokodi, exhorte les acteurs impliqués de continuer à vacciner les bétails pour barricader la route à la PPCB et PPCR dans le Mandoul. Pour insuffler une nouvelle dynamique au ministère de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance, plusieurs personnalités sont nommées à divers niveaux. Ces cadres ont été installés ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le chef du département en question, Dime Moussa Oumar. Les temps forts de la cérémonie avec Kamsoulou Mahamad Moussa. Nommés par décret numéro 0380 du 27 mars 2024, les secrétaires généraux et d'autres personnalités du ministère de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance. Ils sont installés ce vendredi à l'issue d'une cérémonie présidée par le ministre en charge de la formation professionnelle, Dime Moussa Oumar. La secrétaire générale sortante, Mme Damaris Adegelay Nodjigoto, a dressé le bilan et les enjeux du ministère avant d'exhorter ses collègues de garder le même rythme avec la nouvelle équipe pour l'accomplissement de sa mission. Pour le secrétaire général entrant, Didingar Dendi Mbassa remercie et félicite la plus haute autorité pour la confiance renouvelée à sa modeste personne. Avant de renvoyer la nouvelle équipe à l'exercice de ses fonctions, le ministre de la Formation professionnelle, des métiers et de la microfinance, Dime Moussa Oumar, a souhaité bon vent à l'équipe sortante et plein succès à l'entrante. La signature du procès verbal a mis terme à la cérémonie de passation de charges. Il est désormais le 4e vice-président du Parlement panafricain. Après son élection au pays de Madiba, Dida Mamar Mahamat, puisqu'il s'agit de lui, a regagné N'Djamena cet après-midi en provenance de l'Afrique du Sud. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous par ses collègues conseillers nationaux de transition. Varelaj. Le Conseil national de transition, Dida Mamar Mahamat, a fait rayonner la diplomatie parlementaire tchadienne au-delà de nos frontières. Il a été élu à majorité absolue 4e vice-président du Parlement panafricain. Dès son retour en provenance de l'Afrique du Sud, il a été accueilli par ses collègues conseillers nationaux de transition. Cette élection n'est pas pour ma modeste personne, ni pour l'Assemblée nationale du Tchad, mais c'est pour le Tchad en général. En première ligne de cet accueil, le 3e vice-président du Conseil national de transition, le conseiller Maloum Yoboïdine Djeraki, laisse parler son cœur. Sa brillante élection témoigne d'abord de son engagement au sein du Parlement panafricain, également de l'apport que lui ont apporté tous les conseillers nationaux membres du Parlement panafricain, parce que loin du pays, ils ont fait l'ino sacré autour de sa candidature. Fini cette étape, le 4e vice-président du Parlement panafricain, Dida Mamar Mahamat, prend un bain de foule. Un réseau de malfaiteurs dans les mailles du filet des forces de défense et de sécurité. Après une opération menée avec tact et professionnalisme dans les provinces du Mayo-Kébi-Est et du Logone oriental, la vigilance reste à l'ordre du jour. Dans ce cadre, le Tchad et le Cameroun entretiennent d'ailleurs une coopération très fructueuse. Cette opération, il faut le dire, a permis la libération de 5 otages camerounais. Ils ont été remis à l'ambassade du Cameroun au Tchad, nous dit Halima Idrissa Adoum. Suite à l'opération sécuritaire effectuée par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration Mohamed Sherfaddine Margui dans le Mayo-Kébi-Est et Logone oriental pour la libération des otages, 5 individus de nationalité camerounaise ont été remis aux représentants de l'ambassadeur du Cameroun au Tchad, Alain Godwé. Débute une longue réflexion sur la stratégie devant aboutir à la libération de tous les otages sains et saufs détenus par ces ravisseurs. Parmi ces otages se trouvent nos frères camerounais qui sont là devant vous. Connaissant le mode opératoire des ravisseurs, les 2 pays frères et amis ont mis en place des stratégies, et ce pour neutraliser les malfrats. Le gouvernement du Cameroun salue les efforts du Tchad en vue de la sécurisation de cette frontière et nous charge à nouveau de réitérer sa gratitude particulière aux hautes autorités de votre pays.
Alain Godwé souligne qu'en mutualisant les efforts, ils pourront traquer ces hors-la-loi qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Tenu ce matin au gouvernorat de N'Djamena d'une réunion sur la réforme du marché public au Tchad. Cette rencontre a regroupé les acteurs impliqués dans le processus. Al-Hajj Mohamed Suleiman. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des réformes du système des marchés publics au Tchad. Elle a regroupé la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Koudjana, le premier adjoint au maire de la ville de N'Djamena, Mangali Babgel, les autorités communales des différents arrondissements de la capitale et la délégation de l'Union européenne. Cette délégation est constituée des experts dans le domaine. Au cours de cette rencontre, ces experts ont présenté à l'assistance leurs projets. Il s'agit du diagnostic du système de passation des marchés publics actuel au Tchad. Nous allons compiler toutes ces observations dans un diagnostic et lorsque le diagnostic aura été relu et validé par ceux qui ont contribué à l'élaborer, nous passerons à une phase de préconisation. Pour la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, les acteurs impliqués dans ce processus doivent s'approprier du système de passation du marché public. On va faire en sorte que on va rentrer dans ce système. Donc pour rentrer dans ce système, il faut qu'il renforce les compétences. Il faut qu'ils renforcent les compétences. C'est vrai qu'au niveau de la mairie centrale, nous allons nous reposer sur eux, mais il faut aussi le renforcement des compétences dans les communes d'arrondissement pour que tous ensemble, on puisse parler le même langage. Selon les membres de la délégation de l'Union européenne, cette opération du système dématérialisé de passation des marchés publics au Tchad durera 5 mois. À Moundou, les membres de l'Agence nationale de gestion des élections ont été officiellement installés. C'est le gouverneur Ibrahim Ibn Omar Mamad Saleh qui a présidé la cérémonie. Digambay Félix. Cette cérémonie d'installation, couplée de la formation des membres du démembrement de l'Agence nationale de gestion des élections Ange de la province du Logone occidental, le chef de mission de l'Ange dans la province du Logone occidental, Mohamed Djingandibay, a exhorté les membres de l'Ange provincial à plus d'impartialité et de neutralité dans l'organisation des élections libres et transparentes. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Omar Mamad Saleh, a rappelé aux participants la mission assignée à l'Ange. L'Ange exerce sa mission en toute liberté, neutralité, impartialité et dans la transparence. Cette session de formation a regroupé les membres permanents et non permanents de l'Agence nationale de gestion des élections du Logone occidental. Les membres du démembrement de l'Ange du Bahr el Ghazal, pour leur part, suivent une formation sur la mission qui leur est dévolue. C'est le secrétaire général de la province, Abbas Aradingar, qui a ouvert les travaux. La mission conduite par les membres permanents de l'Ange national, Achta Béchir, est au Bahr el Ghazal pour installer les bureaux provinciaux et former les membres des différents démembrements sur les processus électoraux. Après le mot de bienvenue du secrétaire général de la province du Bahr el Ghazal, Abbas Aradingar, la chef de mission Achta Béchir a signifié que l'Agence nationale de gestion des élections jouit d'une indépendance totale pour assurer des élections libres, transparentes et démocratiques. La chef de mission n'a pas manqué de solliciter la contribution des autorités de la place à faciliter la tâche aux membres et assurer leur sécurité lors des scrutins. Signalons que ce sont au total 39 membres des différents démembrements de la province qui prennent part à cette formation. L'inspecteur général adjoint du ministère de l'Administration et de la décentralisation, Hamid Gerdi Moukou, a présidé ce matin à Fada la cérémonie de passation de commandement entre le gouverneur sortant et entrant de la province de l'Enedi-Ouest. Oumar Tidjani Mahamat. Après 6 mois à la tête de la province de l'Enedi-Ouest, Ad Mostafa Brahimi passe le bâton de commandement à Dr Satedjim C. Noël, nommé par décret numéro 155 du 29 février 2024. Dans son discours bilan, le gouverneur sortant, Ad Mostafa Brahimi, a énuméré quelques réalisations, ensuite la supervision des résolutions du nouveau projet de constitution, l'organisation des élections référendaires et le règlement des conflits entre la population de Ouargla et la société minière. L'inspecteur général adjoint du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Hamid Gerdi Moukou. Conformément au décret subissé et en vertu des pouvoirs qui me sont dévolus, je vous installe officiellement
gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest. Le nouveau gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Dr Satedjim Succès Noël, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée à sa modeste personne. Rendons-nous à présent à Bol, dans la province du Lac, où s'est tenue une rencontre de prise de contact entre le nouveau gouverneur, Saleh Agar-Tidjani, et différents responsables des services déconcentrés de la province. Les précisions avec Mohamed Salimouar. 24 heures après son installation à la tête de la province du Lac, le gouverneur Saleh Agar-Tidjani a jugé nécessaire de rencontrer quelques responsables de sécurité, les chefs des unités administratives et les chefs traditionnels, question de leur donner des conseils et orientations pour une bonne conduite de l'administration. Le numéro 1 de la province du Lac dit que chacun doit assumer ses responsabilités pour relever les défis de développement socio-économique de la province du Lac. La question de la paix, de la sécurité, de la bonne collaboration entre la chefferie traditionnelle et les autorités administratives et surtout de la cherté de la vie n'a pas été occultée par le premier magistrat de la province du Lac. Le secrétaire exécutif du MPS de la ville de N'Djamena poursuit sa mission de restructuration des organes de base de la ville. Ce 29 mars, cap sur le 9e arrondissement où 12 conseils de quartier ont été installés en présence des militants sortis massivement. Aliaki. Mobilisé sous ces hangars, le 8e arrondissement en miniature, sous la bannière du mouvement patriotique du salut, ménage sa mouture pour accompagner le candidat Mohamed Idriss Bitnou. Secrétaire exécutif du 8e arrondissement, Fatima Yaya, promet une victoire éclatante au soir du 6 mai. Et pour préparer cette victoire, 12 conseils de quartier de cet arrondissement sont restructurés avec une mission bien définie. Vous êtes appelé à une charge qui n'est pas des moindres. Une charge qui consistera dans les jours à venir à vous préparer autour de votre secrétaire exécutif afin rapidement de mettre en place les conseils des carrés. Revigorés et avisés avec tableau de bord bien maîtrisé, les militants du 8e arrondissement regagnent leur domicile, question de se munir de leur armure pour aller à la conquête du triomphe du candidat de la coalition Tchad Uni. La campagne sur la sécurité routière entamée par l'ONASER est à sa 4e étape. Hier, c'est le rond-point de la Padoie du quartier Goudi dans la commune du 10e arrondissement qui a été ciblé pour la sensibilisation. Varelaj. Au rond-point Padoua, situé dans la commune du 10e arrondissement, le personnel de l'ONASER, appuyé de quelques membres des associations de la société civile œuvrant dans le cadre de la sécurité routière, mène une campagne de sensibilisation. Dénommée Ramadan Moubarak, cette campagne vise à sensibiliser les conducteurs d'engins sur les règles de bonne conduite. Objectif, réduire les cas d'accident pendant les heures de rupture du jeûne. C'est une approche qu'on a retenue il y a quelques années, surtout avec le nouveau code, pour que les usagers comprennent les dispositions du nouveau code de la route, dont les sens giratoires de la circulation. Il y a aussi le port de ceinture de la sécurité qui est aussi un élément nouveau. On interdit de communiquer ou d'utiliser son téléphone au volant, ça cause des accidents aussi, le port des casques pour les motos. Cette campagne, dont la commune du 10e arrondissement accueillie, est à sa 4e édition. L'Office national de la sécurité routière et ses partenaires maintiennent cette collaboration tout au long de ce mois béni du Ramadan pour conscientiser les conducteurs d'engins sur le respect du code de la route. Mettons un terme à cette édition avec une note de sport, du basketball pour être plus précis. Lancement à Doba d'un tournoi de basketball féminin mettant aux prises les équipes des provinces du sud du pays. Un tournoi placé sous le patronage du gouverneur du Logon oriental. Le tournoi du basketball féminin qui regroupe les 5 provinces de la zone sud, à savoir le Mayo-Kébi-Est, le Mandoul, le Moyen-Chari et les 2 Logon, a pour principal objectif de valoriser les talents et créer le brassage entre les jeunes filles de ces localités. Après le mot de bienvenue du président de la Ligue du basketball du Logon oriental, le président du centre Béadi de Sar, Birangar Béadi, a tout d'abord remercié le gouverneur pour avoir soutenu ce projet de tournoi de basketball dénommé Nouvel Élan.
Le gouverneur de la province de Logone oriental, Toké Dadi, a réitéré sa disponibilité à accompagner ce projet Nouvel Élan jusqu'à ses termes. Le premier match de ce tournoi a opposé l'équipe de Doba contre celle de Moundou. Doba a eu raison de Moundou par un score de 71 paniers à 13. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur Téléchat.